この惨状を知った上で自分の命を賭してもやるという者は自分に聞いてみてくれ。心臓を捧げることができるのかを。俺はもともと憲兵になるために村を追ってたんだ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。心臓を捧げよう。Ohio tout le monde, j'espère que vous déprimez comme d'habitude et que vous aviez eu un avant-goût de ce chapitre, soit en l'ayant lu en anglais, soit en ayant regardé mon live réaction du samedi. J'ai pu lire quelques commentaires et ça ne fait aucun doute, la majorité a aimé cette masterclass de ce mois de mars. Hajime Isayama ne s'est point privé de nous enfoncer son matériel dans le cœur. Il ne reste plus qu'un seul chapitre de l'attaque des titans, ce qui veut dire un dernier live réaction et une toute dernière review. Mais est-ce pour autant que cela veut dire que ce sera la fin de la chaîne? À voir, je n'en dis pas plus. En tout cas, nous avons franchi le cap des 50 000 abonnés. Merci à vous tous pour le soutien, le partage et j'en passe. Continuez ainsi, qui sait on arrivera peut-être aux 100 000 en moins d'un mois. Concernant la saison finale, Eren vient de se libérer de prison, il est sur le point d'aller de l'avant. Alors que dans le chapitre, Isayama marque la fin de son combat. L'anime est déjà prêt pour nous faire souffrir, merci à tous les animateurs, ainsi qu'à Isayama. J'ai une petite annonce très importante à faire à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, on commence la review de l'avant-dernier chapitre 138 de l'attaque des titans. Allez, c'est parti. Takae, うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Sig est mort, le grand terrassement s'est donc arrêté et ce petit bébé du chapitre 134 que tout le monde voulait sauver arrêta de pleurer. Armin a pu alors détruire l'énorme titan d'Eren, reste à savoir s'il est mort. Tout nous laisse croire que ce cauchemar est terminé. Isayama nous dessine alors les enfants guerriers qui retrouvent leurs parents, Gabi Brown, Pickfinger et Falco Glace. Mais la rencontre tant attendue est celle entre Annie Leonhardt et son père qui a juré autrefois qu'elle allait revenir. 死んでねえよ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだ。 Ces choses faites, c'était tellement émouvant. Tous ces Eldiens sont revenus en héros, puisque les titans colossaux se sont figés. On a également eu des capitaines, Soldamar et Eldiens s'entraider. Ils avaient assez commis d'erreurs comme ça. C'était donc l'heure de cesser cette guerre qui perdure depuis des milliers d'années. Armin se montre enfin. Quant à Reiner, il était au sol, presque abattu. N'oublions pas la résistance dont il avait fait preuve dans le chapitre 137 contre le parasite qui tentait de se reconnecter à la tête du titan d'Eren. D'ailleurs, ce dernier a su survivre à l'énorme explosion du colossal. Tout le monde est perdu, puisqu'ils ignorent tout de cette créature et à vrai dire, nous aussi avons besoin de quelques réponses supplémentaires de la part d'Isayama. Bref, il fallait trouver un moyen pour le tuer. Le laisser en vie allait entraîner une autre catastrophe. Surprise, Eren Yeager se transforme une dernière fois. Et non, il n'était donc pas à l'île de Paradis. J'en suis content car ça aurait été un peu trop facile, mais l'idée était bonne. Ce qui me dérangeait d'un autre côté, c'est le fait qu'aucun membre de l'Alliance ne meurt. Quelques soldats face à une centaine de titans primordiaux, c'était un peu exagéré. Bref, la forme finale d'Eren est juste colossale et originale. Il faisait de plus en plus flipper. Alors, dans le tome 33, je n'arrête pas de m'imaginer les deux titans d'Eren camouflés par la fumée. Les expressions et dessins étaient juste trop jolis. On avait carrément un Armin hyper badass, ce qui est rare. Tout le monde se disait que leur ancien compagnon ne pouvait pas disparaître juste comme ça. Ils se demandent tous ce qu'ils doivent faire à présent. Si le parasite a survécu à l'explosion d'Armin, il sera très difficile de s'en débarrasser. Alors il va falloir directement s'attaquer à Eren Yeager, pour ne pas risquer de déclencher le grand terrassement une seconde fois. Ce qui veut malheureusement dire que les guerriers vont encore devoir abandonner leurs parents et aller mettre leur vie en jeu. Nous assistons à plein d'adieux, ou plutôt à des dernières paroles. Falco voulant rendre son frère Colt fier de lui,
Pik disant à son père qu'il fallait finir le travail et Mikasa qui ne cesse d'avoir des maux de tête. Avant qu'Eren ne se change en titan, elle en avait eu un et c'était un souvenir du chapitre 112. Quand son bien-aimé lui avait brisé le cœur, elle ne pouvait pas accepter que ça se termine comme ça, qu'il se quitte de cette façon. Mais ce qu'elle n'arrive point à comprendre, c'est le fait que ça doit se finir comme tel. Horrible. Je trouve cela juste horrible. Une vraie confrontation entre Armin, Mikasa et leur ami. Celle du 112 était déjà assez triste, mais en ce qui concerne ce chapitre 138, on vient d'atteindre le niveau max dans le manga. C'est alors que le parasite se met à évacuer un certain gaz, sûrement original, puisque c'est de cette chose dont vient le liquide cérébrospinal qui permet aux Eldiens de se changer en titan. Et on n'aurait pas pu imaginer pire que ça. Je ne m'y attendais clairement pas à ce que des êtres humains se changent encore une fois en titan. Et ce que je trouve fou, c'est lorsque Monsieur Léonard regardait sa fille, j'étais tellement dans la scène que je n'avais même pas calculé l'immense fumée à leur droite. Non, ça ne sentait pas le corps de titan, donc cette créature ne mourrait pas. On aura droit à la même tragédie qu'il y a plus de 4 ans, dans le village de Ragako. Toutes ces personnes ayant respiré ce gaz étaient à présent condamnées à se transformer en titan. Ce qui manquait, c'est l'ordre, ou en d'autres termes, le cri, pour lancer la transformation via le chemin. Dans ce cas-là, le parasite semble ne pas être si spécial que cela, puisqu'il s'était servi de Falco. C'est ce que ça nous laisse comprendre, car autrement, je ne vois pas pourquoi il hurlerait comme ça. Je me suis donc retapé le manga pour localiser les bulles de dialogue où le titan bestial ou Sig criait, pour voir s'il y avait des ressemblances. Et honnêtement, je ne pourrais pas trop affirmer. Pour l'instant, je voudrais bien croire que le parasite n'ait pas besoin du bestial, puisque c'est son liquide cérébrospinal avant tout, et non pas celui d'un autre titan. Donc le cri royal du Kemono no Kyojin ne devrait en aucun cas enclencher la transformation. Vu que Falco ait également respiré la fumée, il a eu l'ordre de se métamorphoser. Mais vu qu'il l'était déjà, ça ne marchait pas sur lui. Exemple... Saison 2, épisode 12, lorsqu'Eren avait commandé les titans, les shifters présents, Reiner, Bertholdt et Ymir, avaient également reçu l'ordre, mais pourtant ils n'ont rien fait, donc je reste de cet avis-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Confirmation sur les Ackerman. C'est officiel, même si je le pensais plus ou moins, les Ackerman ne peuvent pas se changer en titans. Levi les ordonne de suite de monter sur Falco pour s'échapper au plus vite. J'étais épaté de le voir prendre une décision aussi vite. Il en garde un très mauvais souvenir à la forêt des arbres géants. やっぱりお前らは特別だよ俺は Connie et Jean, ces deux personnes qui autrefois voulaient rejoindre les brigades spéciales pour être tranquilles, ont désormais participé au sauvetage du monde entier. Ces deux personnages ne peuvent que se poser et attendre qu'ils se changent en titans. Ça m'a un peu fait rappeler à Pixis, qui ferma les yeux alors qu'il buvait de l'alcool. Mais voir ces deux frères d'armes comme ça m'a brisé le cœur. Et le vôtre aussi, n'est-ce pas? Même Annie n'a pas réussi à câliner son père. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à une fin comme celle-ci, où tout le monde se change en titan bête. Et ce qui est fou, c'est que le parasite les a également ordonné de s'attaquer à Reiner pour sûrement tenter d'entrer en contact avec Eren. Et là, je me pose plein de questions. Déjà, si le parasite désire survivre, il a probablement besoin d'un autre corps. Mais pourquoi celui d'Eren? Il aurait très bien pu s'emparer du cuirassé ou d'un autre, ce qui veut dire qu'il a sans doute une intention spéciale et qu'il est conscient. Mais je n'arrive pas à prendre ça au sérieux. Gabi, Jean, Connie sous forme de titan. Qui aurait pu imaginer cela? Même si on avait déjà eu un avant-goût dans cette OAV-là. Mais bordel, Isayama, c'est trop. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Et nous allons en parler dans peu, ne vous inquiétez pas. Ou plutôt, vous devriez parce que j'avoue que là, ça me dépasse. Pik vint pour aider, en croquant sans hésitation la créature. Ils veulent tous se venger. Le féminin l'attrape de derrière alors que les autres font tout leur possible pour le retenir un maximum. Mais le problème vient des autres titans qui ne se privent pas d'essayer de dévorer nos shifters. Jean, Connie sur Reiner et les autres sur Pik et Annie. Pour ma part, ils vont mourir à 90%, à moins que quelque chose ne se produise. Mais je ne vois pas quoi, car si Eren meurt, qui nous dit que le parasite mourra également, brisant ainsi l'ordre donné. On ne peut pas être sûr de cela. Et si jamais les guerriers et soldats se faisaient manger, les nouveaux shifters se feront bouffer à leur tour. Et ça se répétera encore et encore. On assistera alors à un battle royal où il n'y aura que 3 vainqueurs. Un possédant le titan cuirassé, l'autre le titan féminin et le dernier le titan charrette. Ce qui m'a buté le plus à ce moment, c'est de les voir pleurer. Isayama nous dessine un énorme combat entre Armin et Eren. Je suis certain que ça va être le meilleur de tout le manga. Cette planche dégage juste une puissance phénoménale. C'est pour cela que je ne vais pas hésiter à me procurer la version colossale du tome. J'espère qu'on n'aura pas quelque chose fait avec la CGI ni un film d'animation. Bref, faites-nous des titans avec la main. Arigato. Je m'attendais à un second round où Armin essaie de se battre, mais pas du tout.
Il tente direct d'attraper Eren par derrière, pour ensuite l'immobiliser. Quant à l'assaillant, il ne se prive pas, il tape fort, très fort même, en utilisant le durcissement. Et là, c'est à Mikasa et Levi de passer à l'action. À ce moment, on l'a tous remarqué, Mikasa avait de plus en plus des maux de tête et des visions. C'était inhabituel. De mon point de vue, c'était comme si quelque chose essayait d'entrer en contact avec elle. Au tout début, nous pouvons voir un souvenir d'Eren, enfant sur l'arbre, faisant référence au tout premier chapitre. Mikasa commence à verser des larmes, arrivée à un point où elle n'en pouvait plus. Elle désirait juste rentrer chez elle, avec Eren. Tout d'un coup, on plonge dans un rêve, un autre monde, où Mikasa et Eren s'étaient échappés ce jour-là, après qu'elle lui avait avoué ses sentiments dans le chapitre 123. Voulant vivre ensemble durant les 4 prochaines années, la durée restante à Eren avant de mourir à cause de la malédiction d'Ymir. Dans cet univers, Mikasa dort, et se réveille exactement comme Eren dans le chapitre 1, les larmes aux yeux. Dans cet autre monde, Mar aurait déjà fini sa guerre et serait prête à dominer Paradis. Armin serait en train de les rechercher et à cause d'Eren, Historia serait sûrement en train de vivre un enfer. En fuyant la réalité, il a sauvé le monde du grand terrassement. Eren admet que lui-même était perdu entre cette idée de vivre comme du bétail et cette obsession avec le génocide. エレン今は思ってねえよ。戻ってきてくれてよかったな。 Alors il décida de vouloir vivre ses 4 ans tranquillement avec celle qu'il aime. Demande à Mikasa une dernière fois de l'oublier lorsqu'il sera mort et de se débarrasser de cette écharpe. En vrai, je me suis rendu compte pour la première fois qu'on aurait dit que l'écharpe était comme une chaîne autour de son cou. Tu vivras une longue vie. Alors, oublie-moi et sois libre. Petit à petit, Eren commençait à avoir les marques de transformation, annonçant le retour de la réalité selon moi. Il lui fit un câlin pour la dernière fois et retour à la réalité. Mikasa sortit son écharpe et l'enroula autour d'elle, en disant qu'elle ne pouvait pas l'oublier. Levi envoie une lance foudroyante vers la bouche d'Eren, Mikasa la pénètre et est prête à trancher la tête de son bien-aimé. En même temps où elle prit sa lame, Eren ouvra les yeux pour la regarder une dernière fois. Et dans l'autre monde, il était assis et endormi comme dans le chapitre 1, comme s'il se fatiguait. C'est là où Mikasa lui dit « À plus tard Eren », juste avant de le tuer en l'embrassant. C'est clairement la pire fin à mes yeux. Pas dans le sens où c'est mauvais, mais c'est très douloureux. Alors pour vous donner mon avis sur ce soi-disant rêve, je le vois comme un what if. Je pense qu'Eren a voulu montrer à Mikasa ce qu'il se serait produit si jamais elle avait dit autre chose. Et ça me fait penser à sa phrase dans le chapitre 123, qui est « Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser que si à cet instant, j'avais répondu autrement, les choses auraient peut-être été différentes. » C'est ce qu'Isayama vient de nous montrer avec ce rêve, qui était relié à celui d'Eren dans le premier chapitre. Lorsqu'Eren a eu des souvenirs futurs, c'était celui du rêve montré à Mikasa. Je dis rêve, mais c'est plus comme ce qu'a fait Sig avec Eren, en quelque sorte, ou encore ce moment où Eren était avec Grisha et Carla alors qu'ils étaient morts. Et le fait que Mikasa ait souvent ces maux de tête s'expliquerait par sa résistance aux souvenirs envoyés. On sait que l'originel ne peut ni modifier ni supprimer les souvenirs des Ackerman, mais Mikasa reste une Eldienne. C'est pour cela que malgré tout, elle a eu des flashs. Mais si cela est vrai, pourquoi Mikasa a expérimenté la même chose lorsqu'elle était petite? Ça n'aurait donc aucun sens. À vrai dire, je n'ai aucune théorie pour le prochain chapitre. Je m'attends à une surprise de la part d'Isayama. Je peux juste vous dire que j'aimerais bien avoir des explications et confirmations sur les Ackerman et sur ce rêve qu'on a eu. Je vous invite tous à aller écouter l'OST Call Your Name, vous allez être étonnés. D'ailleurs, il y a très longtemps, on rigolait avec cette image, et effectivement, ceux qui ont levé la main sont tous morts. Ou presque. J'ai tellement hâte pour le prochain et dernier chapitre. Que vont devenir les Eldiens, le parasite et le monde entier? Aurons-nous la réponse sur cette image ou pas? Qui aura le titan originel, assaillant, bestial et marteau d'armes? Enfin, comment la malédiction d'Ymir disparaîtra? D'ailleurs, celle-ci souriait en regardant Mikasa embrasser Eren comme dans le chapitre 122. Mais à cette époque, elle les enviait. J'ai des centaines de questions. Je précise que pour ma part, elle l'embrassait dans le rêve en même temps. Bref, on va à présent parler de l'annonce que je voulais faire. Après la sortie du chapitre 139, je vous invite à écrire un hashtag #ThankYouIsayama partout, que ce soit sur Twitter ou YouTube. Cela va faire plus de 10 ans qu'il nous sort un chapitre par mois, et on sait tous que cette œuvre est l'une des meilleures. Je suis fier d'assister à cette fin avec vous tous. Main sur le cœur, tapez votre meilleur Shinzo Sasageo dans l'espace commentaire. J'en parlerai encore dans la review du prochain chapitre de Shingeki no Kyojin. Je vous invite à vous abonner. Un grand merci pour le soutien encore une fois. Faites-moi part de vos avis et théories. Je vous lâche un énorme Akidewa dans la gueule, et à la prochaine. 巨人を殺す
その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず